Ok, c'est parti. Non. S'il y a quelqu'un parmi nous, faites un bruit. Hey, monte, gros. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'exploration de l'orphelinat abandonné. Je pense que j'arrive en retard à mon propre tournage. Ils sont tous là. Ok. On vient d'arriver sur le terrain de l'orphelinat abandonné. On doit passer dans le bois pour arriver derrière le bâtiment pour éviter de se faire voir. Notre but à nous, c'est seulement d'aller visiter l'endroit, prendre des vidéos, prendre des photos. Je vais essayer de filmer le plus possible, mais en même temps, je vais essayer d'être alerte sur ce qui se passe autour pour justement qu'on soit pas obligé de canceller l'exploration, parce que de nous faire prendre, ça me dérange pas. J'aimerais ça que ça arrive, par exemple, à la fin de l'exploration et non au début, parce que sinon, la vidéo, elle est cancellée à 100%. Ok, on est vraiment sur le point d'avancer, direction l'orphelinat. Je sais exactement, je pense, par où entrer. Dans le fond, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a le garage. Le garage avec la porte ouverte. C'est là qu'on sait pas s'il y a quelqu'un, mais en même temps, il y a des trous dans le toit, ça me surprendrait pas que ça soit abandonné, là, c'est comme ça. Les autres bâtiments à côté sont clairement abandonnés. Il n'y a personne qui vit là, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de mouvement, c'est silencieux. Je pense qu'il n'y a personne vraiment. T'aurais pas pu faire comme genre une vidéo parce qu'on mangeait de la bouffe, certains fast-food. Non, sacrément, fallait aller dans une autre place abandonnée. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il fallait que je te suive. On va regarder où sont les maisons. Ouais. Puis après ça, on va y aller rapidement. Ok? Pas courir, mais c'était fâché. Alright, let's go. Ok, c'est parti. Ok guys, mes infos étaient bonnes, ok? On a maintenant réussi le pire. Ça veut dire traverser la route, traverser le bois et entrer à l'intérieur de l'orphelinat. Là pour l'instant, on peut plus être vu de l'extérieur, mais on va rester quand même très prudent ici. Je vais vous faire une belle visite, une belle exploration et j'espère que vous allez apprécier. Ce grand bâtiment fut construit en 1921. À l'époque, la communauté religieuse qui s'occupait des lieux offrait des formations agricoles aux orphelins que l'État leur envoyait. En 1964, plus de 140 jeunes garçons fréquentaient l'établissement. Le lieu comprenait alors une école primaire et secondaire. Aucune fille n'y était admise. Les jeunes orphelins devaient se plier à plusieurs règlements. Interdiction complète de parler avec une fille dans la rue, de sortir du périmètre de l'établissement ou d'aller se promener sur le grand boulevard. S'ils enfreignaient l'une de ces règles, ils écopaient d'une semaine de punition. Et si jamais ils décidaient de manquer de respect envers les statues religieuses, ils se prenaient un coup au visage. Nombreux sont ceux qui ont été victimes d'attouchements et de violences sexuelles. J'ai compté une vingtaine de frères qui m'ont battu ou qui m'ont touché sexuellement au cours de mes séjours, dira l'un des anciens pensionnaires de l'établissement. Un autre déclara « J'ai eu un copain qui s'est suicidé tellement il était battu par les frères. Il n'en pouvait plus. Il s'est jeté à la rivière pour se noyer devant mes yeux. »
La police de l'époque, tant qu'à eux, décide de fermer les yeux malgré les nombreuses plaintes reçues. L'orphelinat fermera finalement ses portes en 1976 et sera transformé en base de plein air. Les scandales sexuels finiront par éclater au grand jour et l'un des frères qui est toujours vivant plaide coupable en 2016 à une dizaine de chefs d'accusation. Aujourd'hui, l'orphelinat est laissé à l'abandon, seul, en plein milieu de la montagne, sans personne pour s'en occuper. En ce moment, on se trouve dans ce qui était la cuisine de l'orphelinat. Donc derrière moi, il y a absolument tous les trucs pour faire à manger, les anciens robinets, les anciens lavabos, les anciens fours, les anciennes plaques à cuisson, les anciens frigos, des frigos industriels un peu comme on peut retrouver dans les restaurants. Et juste en face de moi, il y a l'ancienne cafétéria, j'imagine là où les enfants qui étaient ici ou les gens qui étaient ici allaient s'asseoir pour manger justement. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on n'a pas le choix. On va prendre les escaliers, des escaliers juste en face de moi. On va monter directement parce que on peut pas passer par la porte qui est là derrière moi parce qu'il y a des casiers par terre, ça ferait trop de bruit, ça serait du vacarme de fou. Donc on va monter, puis on va redescendre de l'autre côté après pour aller visiter cette partie-là. Fait que là, on se dirige au deuxième étage, on va aller voir ce qui se trouve en haut. On dirait que quelqu'un s'est fait une chambre, genre là. Ça sent tellement la moisissure en fait, il y a tellement de l'humidité qui est entrée parce que tous les fenêtres sont ouvertes avec l'hiver et tout, ça doit être atroce. Que ça sent et ça prend dans la gorge. Ça c'est vide. Non. Ça c'était... Il y avait quelqu'un qui dormait ici. Il y a des souliers. Je viens de m'équiper en mode Splinter Cell. Fait que là, au moins, j'ai une lumière pour voir dans le noir. Jusqu'à présent, le lieu est impressionnant parce qu'il y a encore énormément de traces du passé. Comme je vous dis, il y a encore plusieurs chambres où il y a encore beaucoup de choses en fait à l'intérieur. Des matelas, des objets. En ce moment, je pense qu'on est dans l'endroit où les gens venaient pour prier à l'époque. La religion à l'époque, c'était quelque chose de très, 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 très répandu. Un peu moins aujourd'hui. Donc je pense que c'était l'endroit peut-être où ils venaient prier ou en fait confesser leurs péchés, ce qui serait logique parce qu'il y a le confessionnal que ça s'appelle, je pense, derrière ici. C'est ça le terme? Je suis pas sûr. Mais il y a le confessionnal là. Et on a un hôtel juste là peut-être pour prier, faire des cérémonies, tout ça. Puis on a une phrase en latin décrite juste là au plafond. Je vais vous la montrer après. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est à moitié effacé, mais s'il y en a qui parlent latin, ben peut-être que vous pourrez nous expliquer ce que ça veut dire dans les commentaires. On pense qu'il y aurait peut-être quelqu'un à l'intérieur, on entend des bruits, on n'est pas sûr. Finalement, un peu plus de stress pour absolument rien.
C'est juste de l'eau qui s'infiltre par le toit puis qui tombait au sol. Mais on avait l'impression que c'était quelqu'un qui marchait dans la grande salle, qui est très impressionnante. Je pense que c'était genre la salle commune. Allez Max, on s'en va au sous-sol. Ah. Pas grand chose à la caméra, mais on voit un peu. C'est une salle de quai. Pour jouer au bowling. Oh non! Non, 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 non. Non, 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 non. Max, Max. Max, ici. Parce qu'il était assis dessus. Oh non! Let's get the fuck out of here. On s'en va dans le bas, man. Goodbye. Mais c'est vrai, parce que le gars, il était assis tout seul, là. Oui. Il y a une chaise. Il y a une fucking chaise. Fait qu'il y a un dude, il s'est dit, moi, je vais venir ici tout seul faire un truc. Oh my god, man. C'est quoi les chances que tu prennes la planche de Ouija, tu y touches? Hey, c'est quoi? Quoi? Non, merde. Je touche pas à ça, man. Honnêtement, what the fuck, man. Il y a une planche de Ouija. Ah, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai vu ça, j'ai l'impression d'être observé, là. Je sais que c'est de la paranoïa, là, mais le truc étrange, ok, c'est qu'on vient de trouver une table de Ouija faite à main sur un bout de carton. Le bout de carton avait l'air pratiquement neuf. Genre, on dirait que c'est là depuis 10 minutes. Pourtant, il y a des infiltrations d'eau de partout. Je comprends pas comment c'est possible que le morceau de carton soit resté intact, comme si... J'entends des bruits. J'entends des bruits de partout, man. Je deviens parano, man. Oh my god, man. Oh. Check ce mur-là. Direct là. Je sais pas si on va le voir à la caméra, là, mais clair, le mur qui est là. Oh, wow. C'est le truc de baseball, là. On le voit, là, je pense, quand t'es C'est là. là? Oui. Moi, je l'ai vu tantôt, ça. Hey, je me suis retourné comme ça. J'ai fait ça de même. Puis j'ai vu ça. J'ai fait, oh my god. C'est bien sûr que la table en plus. Ouais, la table de Ouija est juste là. Je fais quasiment pas. Là. Ça, là. Ça fait vraiment film d'horreur, man. Oh my god. Hey, les gars. S'il y a quelqu'un parmi nous, faites un bruit. non, c'est pas vrai. Restez ici. On est tranquille. Bye bye. Allez, monte, gros, monte, gros. Tu bloques des marques, je veux le Tu sais, la sensation de quand tu montes d'un sous-sol en haut, puis tu fermes la lumière, puis là tu le fais en courant, genre. Ben moi, je voulais fucking monter, j'étais le dernier, je voyais pas en arrière. Max, là, il arrête dans le milieu, de chanter comme on s'en vient voir Black Adam, les enfants. Oui. Asseyez-vous, prenez n'importe quelle place. Désolé. Ok. Là. C'est un pick-up. Fuck me. Non, on reste ici. Il est parti là-bas dans la maison. Ah, je vous explique ce qui vient de se passer. On est en train de niaiser un peu dans le cinéma. On est en train de devenir genre hyper confortable dans l'endroit. Puis on faisait des blagues pour se détendre tout ça. Puis au même moment, on entend un bruit de voiture. Mais depuis tantôt, on entend des voitures parce que la route est quand même très près. Fait qu'on se dit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais plus ça s'en vient, plus ça se rapproche du bâtiment. Puis finalement, il y a un camion qui a passé juste à côté. Probablement le propriétaire de l'endroit. Mais je pense qu'il soupçonne vraiment pas qu'on est en dedans, là, pour vrai. Je pense qu'il transporte des trucs entre différentes maisons. Mais... Ça veut dire qu'on reste pas proche des... Ouais, faut pas rester proche des fenêtres. On fait vraiment attention parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a longé le bâtiment avec un camion. Il est pas repassé encore, fait qu'il doit être tout près. Je pense pas qu'il va entrer. Ok,
parce que de ce que je sais, il est pas extrêmement friendly avec ceux qui vont visiter. Je peux comprendre parce que tout le monde vient saccager l'endroit, mais on a juste pas envie de le déranger, on a pas envie de le faire chier non plus, fait qu'on aimerait ça juste venir visiter puis partir sans qu'ils s'en rendent compte. Comme ça, tout le monde est content. On va rester comme à l'étage ici, on va attendre, on va en profiter le bas, on va attendre qu'il repasse, puis ça va être cool. Ça fait 30 minutes qu'on est assis ici puis on attend que la personne qui est passée avec son camion reparte, puis elle ne repart pas. Donc on va continuer l'exploration, mais de manière très 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 subtile. À une, je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr si c'est le dernier étage. D'autres dortoirs. Vu qu'on s'approche de la fin, il y a deux choix. Soit qu'on passe par à l'avant vu qu'on sait que le monsieur il est là. Si on passe par à l'avant et qu'on essaie d'aller dans le champ hautain pour faire moins repérer, ou on passe par en arrière, mais on marche pas là, on s'en va. C'est pour vous autres. Moi pour vrai, je suis pour qu'on repogne la sortie par où est-ce qu'on est rentré. Puis genre, je me dis que si le gars il est en haut de la montagne en train de faire le quoi, puis que on part dans le bois, tu sais, il nous partira pas après. Il sait où est-ce que ça ressort, puis il va partir nous attendre à la sortie du bois avec son pick-up. C'est peut-être ça qu'il va faire. Hein. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on est mieux de sortir par là. Genre, on court dans le bois, fuck it. Moi, je pense qu'il est mieux. Tu penses qu'on passe par en avant ici? Non, on va regarder, on va y aller tranquillement. Rendu au garage, c'est la limite, faut y aller. On fait ça. Ouais. Ok, je suis dans. C'est que la personne qui passe avec le camion est toujours pas repartie. Donc on sait pas elle se trouve où sur le terrain de l'orphelinat. Donc là, il va falloir qu'on sorte par le même endroit où on est rentré tantôt sans vraiment savoir où se trouve cette personne-là. Et se dépêcher à quitter les lieux pour pas se faire prendre. Donc là, on a vraiment fait le tour de l'endroit. Et on va sortir. On va retourner à l'extérieur. Puis on va espérer que tout se passe bien. Let's go.
On a réussi à sortir de l'orphelinat sans se faire prendre, mais ça a passé vraiment proche, ok? Je vous explique ce qui s'est passé parce que c'est arrivé vraiment vite. Au moment où on est sorti de l'orphelinat, on a entendu une porte de véhicule se fermer puis un moteur partir. Ce qui fait en sorte qu'au même moment où on est sorti pour partir, ben, la personne qui était là a quitté l'endroit en même temps. Il a fallu qu'on se mette à courir parce que sinon on se serait croisés. Mais heureusement, on a réussi à s'enfuir.